Salut, c'est Christophe. Alors, pour le podcast du Turf, aujourd'hui, on va discuter d'une clé que je pense absolument essentielle pour débuter dans l'analyse des courses hippiques, c'est l'engagement. Moi, je parle vraiment que des trotteurs, je te l'ai déjà dit. Moi, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans les systèmes de handicap, des courses à conditions, des machins. Enfin, moi, le plat, ça me parle pas, j'y arrive pas. Voilà, peut-être un peu plus tard, je commencerai peut-être un peu à me positionner là-dessus, mais franchement, ça fait déjà plusieurs années que je parie sur le trot et ça me va très bien. Donc écoute, je continue comme ça. Voilà, donc quand je te parle des engagements, évidemment, je te parle des trotteurs. Donc en fait, je pense vraiment c'est une clé absolument fondamentale. C'est quelque chose. Si tu veux, tu peux pas ouvrir la porte de la course entre guillemets pour continuer un peu la métaphore. Tu peux pas ouvrir la porte de la course si tu n'as pas cette clé-là. C'est la clé de l'engagement, d'accord? En fait, il faut que tu penses à un truc. C'est vraiment pour continuer cette image. C'est qu'en fait, il faut que tu penses en fait, une course, imagine, c'est une porte avec, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5 serrures, tu vois, genre t'as une serrure en haut, une serrure en bas, une serrure, et deux serrures au milieu, tu vois. Et du coup, t'as plusieurs clés, tu vois, faut que tu puisses les trouver, ces clés, que tu puisses ouvrir, tu les testes et tout, tu les ouvres. En fait, tu vois, moi, c'est comme ça vraiment que je pense une course. C'est pas autrement. C'est pas en allant sur le site du PMU et puis en regardant le troisième favori quand il est déféré des 4. Ça, moi, j'en ai rien à foutre, en fait. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je fais, c'est que je vais sur les bases de données, j'analyse les courses et j'essaye de trouver ces fameuses clés, tu vois. Je me pose des questions, mais vraiment, mais moi, en fait, je vais même te dire un truc, c'est que moi, j'ai un process, en fait, là-dessus. C'est que j'ai un cahier et tout avec les questions que je dois me poser, tu vois, dans l'ordre, tu vois, très exactement. Et du coup, bah après, évidemment, c'est sûr et certain, tu ne peux pas gagner à tous les coups, c'est pas possible. Voilà, il y a des moments où tu te foires, il y a des moments où tu penses avoir trouvé le bon machin et puis en fait, bah, tu te vautres. Et voilà, bon bah c'est comme ça. Mais globalement quand même, quand tu commences un peu, si tu veux, à te mettre dans ces histoires de clés, bah tu commences en fait à te poser les bonnes questions, si tu veux, tu vois. Et vraiment, donc, je voulais parler de cette clé-là, c'est l'engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est, en fait, il faut que tu saches pourquoi l'entraîneur, en fait, il a engagé son cheval. Alors, son cheval, c'est pas son cheval, parce que c'est celui du propriétaire. Mais il faut que tu saches pourquoi l'entraîneur, excuse-moi, hein, si tu sens qu'il y a des trucs de micro, là, je suis en train de le remettre, voilà. Donc, il faut que tu saches. Enfin, il faut que tu essayes de deviner. Voilà, je dirais que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut que tu poses la question. Il faut que tu essayes de deviner pourquoi l'entraîneur, il a mis le cheval à courir. Il faut absolument que tu te poses cette question. Mais même, ça se trouve, tu vas te gourer, tu vois. Ça se trouve, tu vas te dire, ouais, non, mais là, attends, il l'a mis, en fait, il en a rien à foutre de cette course, et le cheval, il va gagner. Mais le cheval, il gagne pas parce que l'entraîneur, il en avait pas rien à foutre de cette course. Le cheval, il peut gagner parce que, je sais pas moi, les 5 premiers favoris, ils se sont foutus au galop, ou ils ont été gênés, ou je sais pas quoi, et puis le cheval, il s'est retrouvé tout d'un coup, là, dans la deuxième épaisseur derrière un dos et puis bam il a placé une accélération, personne s'y attendait, il a gagné à 60 contre 1. Ça peut arriver, tu vois, c'est comme ça. Bon bah voilà, tant mieux pour ceux qui ont parié sur lui et qui ont vu que il avait des bonnes perfs avant et c'est bien. Mais voilà, mais il faut absolument que c'est vraiment, je t'assure, c'est absolument fondamental. Si tu ne te poses pas cette question, tu n'y arriveras pas. C'est simple, tu n'y arriveras pas. Tu as misé sur les chevaux que tout le monde mise. Tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver. Après, faut vraiment que tu te poses cette question. L'engagement. Pourquoi l'entraîneur, il a mis le cheval à courir? Est-ce que parce que ça peut même être intéressant d'ailleurs pour les prochaines courses. Tu vois, vraiment le vrai turfiste, il va se dire, attends, là, ce cheval là, il est ferré, machin. C'est une course qui a une allocation de tant d'euros. D'habitude, ils courent plutôt des allocations à temps. Donc là, celle-là, moi, manifestement, c'est pas une course qu'il a visée. En revanche, je pense que la prochaine course, elle est bonne. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut vraiment que tu réfléchisses un peu, tu vois, comme si t'étais un entraîneur toi-même en fait. C'est un peu bizarre, hein,
Mais enfin, moi je pense que entre guillemets le salut, si tu veux, il passe un peu par là. Il faut que tu aies des process bien clairs. Pourquoi tu vas prendre cette course et pourquoi tu ne vas pas prendre celle-là. Pourquoi tu vas sélectionner ces chevaux, pourquoi tu vas pas sélectionner ceux-là. Il faut absolument que tu le fasses. Et je pense que l'engagement, le fait d'engager son cheval dans une course et pourquoi est-ce qu'il est bien engagé, pourquoi est-ce qu'il est mal engagé, il faut que tu le saches, toi. Il faut absolument que tu le saches. Donc voilà, donc ça c'est une petite clé que je te donne. Réfléchis là-dessus. Donc là, évidemment, tu vas peut-être te dire, mais tu nous donnes pas grand-chose. Bah ouais, mais bon, je vais pas non plus tout te donner, hein, faut quand même pas déconner, hein. Écoute, c'est à toi aussi de trouver un peu. Moi déjà, je te donne déjà des systèmes, enfin, je te donne déjà des réflexions à faire, tu vois. Parce que je sais pas si tu m'écoutes, mais quand tu m'écoutes et puis je sais rien, si tu te dis ouais, non mais attends, c'est de la merde ce que tu dis, c'est pas possible, moi qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah non, mais réfléchis en fait, juste. Réfléchis, dis-toi, j'ai déjà fait plein de podcasts là-dessus. Réfléchis, pourquoi le cheval il court la course? Pourquoi? Est-ce que, je sais pas, il prépare quelque chose après? Est-ce que ça fait déjà, est-ce que, je sais pas, il est rentré par exemple, il a fait sa rentrée il y a 1 mois et demi, tu vois, et puis il a enchaîné 2, 3 courses, et puis là, la 4e, bam, l'entraîneur il le déferle. Pourquoi? Ça veut dire quelque chose ça, tu vois ce que je veux dire? Moi en tout cas moi c'est ce que je fais. Après, toi tu fais bien comme tu veux. Moi, les entraîneurs, je ne les écoute pas. Je n'écoute pas les journalistes, j'écoute pas les entraîneurs. En fait, c'est ça un peu comme comme on dit en amour, tu sais. C'est un peu l'image du comment ça s'appelle en fait, en gros, regarde pas ce que je te dis, regarde plutôt ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que en fait, c'est comme on dit, voilà, c'est ce que je continue sur mon exemple. En amour, on dit les actes sont plus importants que les mots, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et mais ça, c'est valable partout, si tu veux. C'est valable partout. Ce qui compte, c'est ce que font les gens. Tu vois, pas ce qu'ils vont dire. Ah ouais, mon cheval, il est en forme, ouais, il a une petite forme, machin. Attends. Ce qui compte, c'est ce que le gars, il fait. D'accord? L'entraîneur, faut regarder ce que l'entraîneur, il fait. Comment il a amené son cheval à cette course. Tu vois, c'est ça qui compte. Il faut pas que tu te pollues le cerveau avec des interviews, des machins et des trucs. D'accord? Regarde ce qu'il fait, le gars. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a mis son cheval à ce moment-là, dans telles conditions, avec tel driver, avec telle ferrure, tout machin. Il faut que tu regardes tout ça en fait. D'accord? Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Et puis écoute, j'espère que cette petite clé t'a apporté une réflexion en plus. Parce que, de toute façon, je le répète, mais les paris épiques, ce sont en fait, je te dis, plusieurs clés. Il faut que tu trouves les bonnes serrures. Il faut que tu trouves pas les bonnes serrures, mais les bonnes clés pour les bonnes serrures. Et ça, c'est un travail que tu dois faire. Hein. Alors après, ça dépend comment comment tu analyses, mais tu peux prendre quelques minutes ou je sais pas moi, une demi-heure, 1 heure pour analyser une course vraiment en profondeur, pour essayer de savoir ce qui vaut le mieux ou pas. Il faut que tu trouves les chevaux rentables, quoi, tu vois ce que je veux dire? Bon, après, mais les chevaux rentables, ça veut pas forcément dire des outsiders, hein, c'est pas ça du tout, hein. Attention, la question, elle est pas là. La question, elle est de se faire son propre pronostic soi-même. C'est ça, en fait. Voilà. Allez, je te dis à bientôt, ciao.